Combien ça coûte de passer une semaine de vacances à Québec? Eh bien, la réponse courte, c'est « ça dépend ». Il y a une variété d'offres pour tous les budgets et beaucoup d'accès à des activités abordables aussi. Donc, on voit que les gens sont de plus en plus sensibles, évidemment, à les coûts pour voyager. Et avec beaucoup d'activités, l'accès au plein air, se promener dans le Vieux-Québec, les plages. Il y a tellement de belles activités, des musées qui sont quand même abordables. Bon, j'ai quand même fait l'exercice de tenter de déterminer combien ça pourrait vous coûter pour une famille de 2 adultes et 2 enfants. D'abord, il y a l'hébergement. Et le prix des hôtels varie beaucoup à Québec. On a une offre hôtelière très diversifiée ici à Québec. On peut aller dans une chambre luxueuse comme on peut aller dans une chambre d'hôtel familiale. On part de 200-230 le prix moyen. Et on est une des destinations internationales les moins chères par rapport à Paris, New York, Vancouver, Toronto. Je sais que souvent les gens vont dire oui, mais quand même. Ben, non, Québec, c'est une destination internationale. On a parmi les meilleurs hôtels au monde. Pour mon exercice, j'ai choisi une chambre de 2 lits queen à l'hôtel Le Concorde, qui est selon moi dans la moyenne à 213 $ la nuit. Ça fait un total pour la semaine de 1 521 $. Bon, à cela, il faut ajouter les activités. Pour planifier l'horaire de mon séjour, je me suis inspirée de la liste des incontournables de Destination Québec Cité. Au menu, il y a une visite du Vieux-Québec, des chutes Montmorency, de l'île d'Orléans, une journée au parc de la Jacques-Cartier, une autre au musée de la Civilisation. J'ai aussi planifié des journées au village Vacances Valcartier, à l'Aquarium du Québec et une autre au site historique de Wendake avec la découverte du parcours Onua-Lumina. Tout ça, ça monte à un peu plus de 800 $. Mais tout ça, ça peut être adapté en fonction de votre budget. Et Destination Québec Cité le remarque. Les activités gratuites ou pas chères ont la cote en ce moment. On voit dans les recherches sur les réseaux sociaux de plus en plus d'intérêt pour justement baser sur les coûts, ça coûte quoi pour certaines choses. Je trouve que c'est un peu normal parce que quand même, on a une variété. Donc, on a des choses pour tous les goûts, tous les budgets, tous les prix. Et c'est la force de notre région. Donc, on est capable d'attirer une clientèle de luxe, mais aussi offrir beaucoup de belles choses pour tout le monde à tous les budgets. On le sait, l'inflation a joué beaucoup dans les ressources disponibles des ménages. Les taux d'intérêt ont augmenté énormément. Le coût d'épicerie, le coût des voyages a augmenté. Mais en effet, c'est une des dépenses les plus importantes pour les ménages. Les gens veulent profiter de leurs vacances. On travaille fort, on mérite ces vacances-là. Puis pour établir le budget, je pense qu'on peut partir avec un élément primaire, c'est à dire, si je reste à la maison, j'ai des dépenses récurrentes. Je vais faire l'épicerie, j'ai des déplacements, j'aurais fait peut-être des activités, j'aurais été au restaurant. Donc, si je combine tout ce que ça m'aurait coûté de rester à la maison, je fais l'addition de tout ça, puis je suis capable d'avoir un point de départ avec ça. Alors, sans le transport et les repas, qui peuvent encore une fois varier beaucoup en fonction de vos choix, il faut calculer entre 2 et 3 000 $ pour passer une semaine en famille dans la vieille capitale. À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info.